Boruto. C'est plus tard, garçon aux yeux bleus, que tu seras dépossédé de tout. Boruto. Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 50 de Boruto qui arrive tardivement. Je suis désolé, mais le travail n'attend pas, comme vous le savez. Je travaille à côté de YouTube, à côté de Twitch, etc. Et mon travail en ce moment m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'en suis vraiment désolé. Et j'avais pas l'énergie de le faire, j'avais pas le temps de le faire malheureusement. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour parler de ce chapitre 50 qui est un chapitre de combat, notamment. Une ou deux petites choses à dire quand même assez intéressantes sur ce chapitre. Bientôt, il y aura un live qui ne sera certainement pas sur la chaîne. On m'a demandé de participer à un live et vous verrez d'ici quelques temps, je vous donnerai un peu plus d'informations. Dans tous les cas, merci à vous. On est parti pour la review du chapitre 50 de Boruto. Du coup, rappelez-vous, à la fin du chapitre 49, nous avions Boruto qui avait emmené Ishiki en passant dans un portail qu'avait créé Boruto lui-même, puis suivi par Naruto et Sasuke juste derrière par rapport à l'attaque d'Ishiki. Nous n'avions pas de nouvelles de code qui protégeait encore Jubi. Nous avions un Kawaki qui était emmené dans une pièce sécurisée, rappelez-vous, avec Sai, Amado, etc. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre et vous allez voir que ça avance très très vite du côté de Otsutsuki et notamment du côté de Boruto. Ce chapitre m'a mis quand même un peu sur le cul, où il y en a qui l'ont vu lors de la lecture du chapitre, puisque dès le début du chapitre, vous allez voir, on apprend un truc assez dingue. Naruto demande à Boruto où est-ce qu'ils sont, et Boruto est incapable de lui dire. Il dit à Naruto, je ne sais pas, pour éviter qu'il détruise le village par caprice, tout simplement parce qu'il avait envie ou pour obtenir les choses, il a préféré éloigner Ishiki en l'emmenant n'importe où, quitte à ne pas savoir où il l'emmène. Ça, c'est tout à fait le comportement d'un Naruto qu'il aurait pu avoir exactement à son âge, et c'est exactement ce que dit Naruto d'ailleurs. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, Ishiki n'attend pas. Il fonce directement sur eux, il essaye de s'en prendre directement à Boruto et il y arrive, il esquive Naruto très rapidement et il embarque Boruto avec lui en train de léviter en l'air. Et en fait, en attrapant Boruto, il dit toi, le réceptacle de Momoshiki, ta transformation en Otsutsuki est plus avancée que prévu. Ça m'a fait halluciner. Il évalue la transformation de Boruto en Momoshiki, donc en Otsutsuki, la résurrection de Momoshiki à travers le corps de Boruto, il l'évalue à 70 voire 80%. J'ai juste halluciné quand j'ai lu ce chiffre à la lecture. Je pense que ça s'est remarqué pour ceux qui étaient là lors de la lecture. D'ailleurs, big up à vous, merci beaucoup. 70-80%. Je suis resté sur le cul parce que c'est plus des 3/4 du travail effectué pour la transformation de Boruto en Momoshiki. Du coup, la résurrection de Momoshiki à travers le corps de Boruto, rappelez-vous, le dégel du Kama, etc. C'est quand même énorme. 70-80%, je trouve que c'est très avancé. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça et il y a aussi beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. La première chose, c'est est-ce que les cellules de Boruto, donc c'est-à-dire par rapport à ses gènes, le fait qu'il ait des cellules de Naruto et de Hinata qui étaient déjà, eux, des personnes qui étaient déjà affiliées au clan Otsutsuki de loin, comme par exemple Amura pour du côté d'Hinata et Hagoromo pour le côté de Naruto, est-ce que le corps de Boruto est naturellement fait pour recevoir ces choses-là et accélérer le processus de réincarnation, de résurrection d'un Otsutsuki à travers son corps? Est-ce qu'il est un réceptacle finalement naturellement bien, qui permet un processus plus rapide? Est-ce que aussi le fait que par exemple Kawaki, on a l'impression que Kawaki a le Kama depuis beaucoup plus longtemps que Boruto, mais que pourtant la transformation n'était pas non plus aboutie pour Kawaki, il n'était pas encore prêt à être le corps idéal pour Ishiki, ce qui fait que Ishiki n'avait pas procédé à la résurrection à travers son corps. C'est peut-être parce que Ishiki avait donc deux réceptacles, et donc est-ce que le processus met plus de temps? C'est possible aussi. Dans tous les cas, vu que Boruto était le seul, à notre connaissance, à être le réceptacle de Momoshiki, est-ce que ça va plus vite? Il y a vraiment plusieurs questions à se poser. Aujourd'hui, Ishiki évalue la transformation du corps de Boruto à 70-80%. Ça pour moi c'est vraiment le gros truc de ce chapitre. Et donc Ishiki, en attrapant du coup Boruto et en évaluant sa transformation, il voit
en Boruto finalement un espèce de pouvoir caché et il essaye de savoir ce que c'est, et au moment où avec son œil il essayait de voir ça, Sasuke s'est interverti avec Boruto pour arriver devant Ishiki pour lui mettre un Chidori, et monsieur Ishiki avec son gros parchemin arrête le Chidori à main nue, monsieur. À main nue il arrête les Chidori. Franchement ce mec est un boss. Franchement, arrêter un Chidori à main nue c'est chaud les gars, c'est vraiment chaud. Ça donne beaucoup d'action et on voit que Sasuke du coup prend les initiatives. Il a le Rinnegan, encore une fois ça pose pas mal de problèmes à chaque fois au Otsutsuki, hein, toujours. On en avait déjà parlé dans les chapitres précédents, mais ça n'empêche pas que Ishiki reste quand même très fort et il arrive tout de suite à se débarrasser de Sasuke sans trop de difficultés. Au corps à corps, Ishiki est vraiment trop fort. Vous allez le voir dans ce chapitre encore une fois, c'est juste un monstre. Il est trop fort au cac. On va comprendre, je pense, dans ce chapitre, l'intérêt, c'est comment potentiellement ils peuvent réussir à gagner du temps ou ils peuvent réussir à, entre guillemets, gagner ce combat. Vous allez comprendre un petit peu après. Ishiki explique qu'il va les éliminer maintenant, une bonne fois pour toutes, puisque de toute façon pour lui c'est facile de retourner à Konoha, il a juste à utiliser une capacité de ninjutsu spatio-temporel pour retourner directement à Konoha, mais du coup Naruto et Sasuke vont y retourner aussi, et bref, le combat va durer 1000 ans, donc pour éviter qu'il dure 1000 ans, il veut éliminer aujourd'hui tous ceux qui s'opposent à lui, comme ça il ira à Konoha et il ira récupérer Kawaki plus sereinement en ayant enlevé Naruto et Sasuke du village. Parce qu'il considère pas encore exactement Boruto comme une menace, puisqu'il ne sait pas que Boruto a pris conscience d'une chose, et vous verrez ça un petit peu après. Dans tous les cas, on retourne à Konoha et on voit un Shikamaru qui commence à recevoir un petit peu des rapports de ce qui se passe, les premiers rapports, donc il a pas encore tout, il attend des rapports plus détaillés sur la situation, mais on a surtout un réveil de Kawaki. Kawaki se réveille en repensant à tout ce que Jigen lui disait, hein. Rappelez-vous, à l'époque où il disait tu as un trou dans le cœur, tu es insignifiant, tu es vide, le Kama, je te l'ai donné, c'est un sceau particulier, c'est ça qui remplira ton cœur, etc. Et du coup, il se réveille. Faut savoir que Kawaki était nu dans l'eau, monsieur. Monsieur était nu. Il se rappelle de ça et j'ai bien aimé ce système de cases. De cases, de petites en diagonale, grosses en diagonale, etc. J'ai bien aimé cette espèce de volet de cases avec Jigen qui était à moitié flouté dans l'eau. C'était très cool. J'ai bien aimé cette impression de réveil, en tout cas, de Kawaki qui se réveille à côté justement de Amado, Katasuke, etc. Et donc, Amado lui réexplique plus ou moins la situation de ce qui s'est passé, notamment avec le Kama, le fait que le Kama a disparu, que Kawaki du coup aujourd'hui ne porte plus le Kama, puisque Ishiki a procédé à la résurrection à travers le corps de Jigen selon le plan d'Amado et de Kashin Koji, et donc il lui réexplique ça. Amado lui explique bien qu'il vient aussi récupérer Kawaki pour le remarquer de nouveau. Alors déjà il y a deux choses. La première c'est que effectivement Kawaki n'a plus le Kama, mais la question qu'on pourrait se poser c'est du coup est-ce que si par exemple Ishiki remarque de nouveau Kawaki maintenant, est-ce que la transformation reprend depuis le début ou est-ce qu'il reprend là où il s'était arrêté? Moi je pense que les cellules ont une mémoire, tout simplement ça reprend là où ça s'est arrêté. C'est pour ça que Ishiki s'il remarque le Kama sur Kawaki, je pense que ça repartira là où il s'est arrêté précédemment. Donc le fait de marquer plusieurs kamas, peut-être que ça ralentit le processus de résurrection ou ça va plus lentement le processus de résurrection parce qu'il y en a plusieurs. Je pense que ça reprend là où ça s'est arrêté, mais pour l'instant on n'a pas la confirmation. Dans tous les cas, Kawaki n'a plus le kama. Ils essayaient de lui faire comprendre que Ishiki était là pour le récupérer, mais que maintenant il est libre comme l'air. Et c'est ce que dit Kawaki. Libre comme l'air, ne me faites pas rire. En gros, c'est une cible. Kawaki est devenu une cible. Il est toujours une cible, puisqu'il était la cible de Kara et maintenant il est la cible de Ishiki. Donc il est toujours une cible. Il n'est pas libre du tout. Il sait qu'il est le réceptacle idéal pour Ishiki. Il sait que Ishiki vient le récupérer lui. Donc pour lui, il n'est pas libre. Il dit même plutôt c'est un monstre qui me court après en gros. Donc comment vous allez faire? Qui va l'arrêter? Et c'est ce que disait Shikamaru, il faut qu'il soit plus combatif et que Naruto, Sasuke et Boruto sont actuellement en train de lutter pour justement faire en sorte qu'il ne soit pas récupéré par Ishiki. Amado lui fait comprendre aussi que Ishiki, malgré sa force, malgré qu'il est très puissant et qu'il est peut-être le plus fort actuellement qui est là et qui est prêt à le récupérer, il est aussi soumis à la mort. C'est-à-dire que là, le fait qu'il ait exécuté sa résurrection à travers le corps de Jigen fait que dans 2 ou 3 jours, il mourra s'il n'arrive pas à mettre la main sur Kawaki. D'où l'importance qu'il n'attrape pas Kawaki et qu'il le remarque pas par le Kama. Amado fait comprendre à Kawaki qu'ils peuvent gagner cette bataille parce que même s'il est très fort, dans tous les cas, la mort plane sur lui et il ne pourra pas échapper à sa durée de vie. En tout cas, c'est ce que dit Amado. Pendant ce temps-là, on reprend du coup sur le combat Naruto Sasuke versus Ishiki et Boruto que je mets aussi dedans. Naruto du coup va essayer de se défendre face à Ishiki puisque comme je vous l'ai dit, Ishiki a balayé Sasuke. Naruto lui avait dit ne nous sous-estime pas. Hein. Naruto ne se laisse pas faire du tout, bien sûr, bien au contraire. Il va au combat, il va au charbon, il se met en mode Kurama et il y va, il attaque Ishiki. Donc il a quand même essayé de bien se défendre hein, quand même Naruto. Et genre il a fait des espèces de points, il essaie de marteler Ishiki de points
poing de Kurama pour le défoncer, sauf que ça ne suffit pas, Ishiki est trop rapide, il est trop puissant, il se téléporte derrière lui, lui met un coup. Naruto fait des clones pour essayer de ralentir Ishiki, mais encore une fois, je dirais que c'est presque insignifiant. Naruto arrive à voir que Sasuke revient dans le combat et donc il veut attraper Ishiki pour le bloquer, faire un fameux combo, vous savez, en tenaille. D'un côté, t'as Naruto qui l'attrape, et de l'autre côté, t'as Sasuke qui arrive avec un Chidori pour le transpercer. Sauf que Ishiki fait appel, du coup, à la technique de son œil, là, le fait de faire venir les choses d'une autre dimension directement sur place, dans le combat. Donc il fait venir des espèces de gros cubes géants, hyper stylés, noirs, très stylés, qu'il fait venir pour écraser tout le monde. Et donc il se débarrasse des clones, il arrive à se libérer, du coup, de la tenaille de Naruto et Sasuke. Et donc, avec ces fameux cubes, il se met à attaquer directement, à les déplacer, etc. Franchement, c'est vraiment très très cool. J'ai trouvé ça stylé. L'idée, justement, d'un personnage qui déplace les éléments comme ça fait vraiment cool. En animé, ça risque d'être extrêmement stylé d'ailleurs. Sasuke arrive en combat contre lui et justement, Ishiki, c'est ce qu'il dit. Il dit, je vais vous éliminer un par un. Donc, il compte commencer par Sasuke, tout simplement parce que déjà, le Rinnegan qui casse bien les burnes à chaque fois au Otsutsuki. Le Rinnegan, c'est vraiment un truc qui leur pourrit la life. Et donc, il veut commencer par Sasuke et il s'en prend directement à lui au corps à corps où il rapetisse le sabre de Sasuke. Et ça, j'ai trouvé ça trop stylé. Le mini sabre dans la main de Sasuke, du coup, qui s'en va. Et du coup, avec son bâton, parce que Ishiki, là, il combat avec un bow, avec un bâton, comme combattait Jigen, en fait. Et il commence à taper, du coup, Sasuke, à le mettre au sol. Et il récupère le sabre de Sasuke et il veut le planter avec pour l'éliminer directement. Donc ça, déjà, je pense que ce moment-là, en animé, va être vraiment très très cool. J'ai hâte de voir ça. Hein. Le combat, là, entre eux, là, j'ai vraiment trop hâte de le voir. À mon avis, va être extrêmement stylé. Et du coup, Boruto voit cette scène, justement Boruto compte intervenir dans le combat et vous verrez l'utilité de Boruto à travers ce combat. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. À ce moment-là, Shikamaru, lui à Konoha, reçoit le rapport et dans ce rapport, on lui explique que les chakras ont d'un seul coup disparu et que c'est Boruto qui a emmené Ishiki loin du village et qu'il a été suivi du coup par Naruto et Sasuke. Amado explique que Boruto a du cran, c'est lui qui a utilisé une technique semblable à celle de Jigen. En fait, c'est une technique de scellement. Ce n'est pas une téléportation à proprement parler, il a emmené Ishiki dans une autre dimension grâce au Kama, mais il a utilisé une technique semblable, un saut semblable à celui de Jigen. Donc ce n'est pas une... Putain, mais fermez-la, bordel de chiottes. Il y a les pompiers qui... Non, je sais pas si c'est les pompiers ou les flics, mais putain, il y a un truc qui passe, fait chier. A few moments later. Boruto a utilisé une technique semblable à celle de Jigen. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une téléportation, c'est plutôt un portail créé dans une autre dimension. Il a scellé Ishiki dans une autre dimension, comme le faisait Jigen avec Naruto et Sasuke quand ils l'ont combattu la première fois. Il a utilisé une technique semblable. Donc ce n'est pas une téléportation, c'est un scellement dans une dimension. Sauf que Ishiki peut revenir vu qu'il a le moyen d'utiliser une technique spatio-temporelle. Par contre, ça veut dire que Boruto, il a atteint encore un niveau de cheatage de ouf, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il peut sceller quelqu'un dans une dimension. Donc si quelqu'un n'a pas de technique ninjutsu spatio-temporelle, il ne peut pas revenir. Ça c'est d'art. Ça c'est quand même très très chaud parce que ça monte encore le level. Hein. Mais du coup il est capable de faire ça et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est intéressant de savoir que Amado a pu analyser ce truc là et nous dire ça. Ça c'est très très cool. Et du coup derrière Amado dit que il pense que Boruto a compris quelque chose, l'intérêt de Boruto dans ce combat et qu'il peut être la clé du combat. On revient du coup à Boruto face à Ishiki qui avait réussi à s'interposer finalement avant que Ishiki plante Sasuke. Boruto il avait jeté une espèce de boule de fumée et il avait récupéré Sasuke, il était parti. Et donc Ishiki a arrêté son coup. Il a volontairement pas planté Boruto et Sasuke, et c'est ce que disait Boruto. Il lui dit pourquoi tu n'as pas terminé ton coup, pourquoi tu nous as pas tués d'un seul coup tous les deux, t'aurais pu en éliminer deux d'un coup. Je m'en doutais, c'est bien ce que je pensais, tu ne peux pas me tuer. En fait, Boruto est clairement la clé du combat puisque Ishiki ne peut pas tuer Boruto pour X ou Y raison. Il peut y avoir plusieurs raisons possibles à ça, mais dans tous les cas, Ishiki ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer parce que la résurrection de Momoshiki est en train de se faire dans son corps et donc il est soumis à la loi de ne pas pouvoir tuer Boruto parce qu'il y a Momoshiki. Donc est-ce que c'est parce que Momoshiki est un allié? Est-ce que c'est parce que s'il le tue, ça le tue? Est-ce que c'est parce qu'il a reçu l'ordre de ne pas tuer d'autres Otsutsuki? Dans tous les cas, on ne sait pas, mais dans tous les cas, Boruto est clairement un bouclier humain. Naruto et Sasuke vont devoir utiliser Boruto pour gagner ce combat ou gagner du temps, et donc Boruto est clairement la clé du combat. Le chapitre
se termine comme ça. Mais je trouve ça très intéressant le fait que Ishiki, encore une fois, on en arrive à ce truc. Pourquoi les Otsutsuki ne peuvent pas forcément se tuer? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur a dit vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit? Genre des supérieurs? Est-ce que c'est hiérarchiquement qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Comme par exemple Urachiki qui disait qu'il n'avait pas le droit de tuer Toneri, donc il l'a scellé dans le temps pour être tranquille, il l'a gelé dans le temps. Ça c'est très cool. Mais par exemple là aujourd'hui on ne sait pas quel est le rapport entre Ishiki et Momoshiki. Et c'est là qu'il faudrait qu'on ait des réponses. C'est quel est le rapport entre eux? Est-ce qu'ils sont alliés? Est-ce qu'ils sont ennemis? Est-ce qu'ils sont, je sais pas moi, est-ce qu'ils sont issus du même clan et du coup ils peuvent pas se tuer? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément quelque chose. Puisque comme vous le voyez par exemple Toneri faisait partie de la branche secondaire et Ishiki de la branche principale, Urachiki n'avait pas le droit de le tuer. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport entre les Otsutsuki où ils ne peuvent pas se tuer entre eux. Maintenant, est-ce que c'est parce que s'il le tue, il meurt aussi? Est-ce que s'il le tue, il va se faire traquer par les autres? Est-ce que, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Dans tous les cas, Boruto est la clé et j'ai trouvé ça très cool. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'histoire des 70 voire 80%. Ça, franchement, c'était quand même assez chaud. Hein. Le dégel de Boruto va de plus en plus vite. Je me demande comment ils vont faire pour écarter ce truc. Comment ils vont faire pour faire en sorte que Boruto ne se transforme pas complètement? Ou est-ce que pendant un temps, Boruto sera complètement transformé en Otsutsuki? Franchement, c'est compliqué à dire, je ne sais pas. Mais il va falloir que faire régresser cette progression, puisque comme on peut le voir dans les premiers chapitres, dans le tout premier chapitre ou le tout premier épisode, Boruto, il est en Boruto. Il n'est pas transformé en Otsutsuki. Donc ça veut dire qu'il y a bien un moment où la progression va devoir s'arrêter, voire stagner, ou voire même être enlevée, je ne sais pas. Mais quel est le moyen de pouvoir enlever ça? Est-ce que Amado a peut-être une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'il a besoin d'étudier un petit peu le corps de Boruto pour finalement arriver à ralentir ce processus? Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, c'est intéressant. Il peut y avoir vraiment plein de possibilités derrière tout ça. Moi, je pense qu'il y aura peut-être l'intervention au moment ou un autre de quelqu'un. Vers qui Code va se diriger? Est-ce qu'il va être aux ordres de Ishiki ou est-ce qu'il va se mêler au combat en tant qu'allié peut-être de Konoha? Allié indirect? Compliqué, je ne sais pas, on n'a toujours pas de nouvelles de Code et de Jubi. Est-ce que Ishiki, à un moment ou un autre, va devoir utiliser Jubi et donc peut-être quitter le combat pour revenir plus tard? Ce qui pourrait être aussi un moment de tempo, je sais pas du tout. Franchement, ça va être assez compliqué, pas mal de choses possibles. Dans tous les cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé pour le temps que j'ai mis à sortir la vidéo, mais le travail est une priorité, je n'ai pas le choix, je suis désolé. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.